avec Olivier Tomezzoli. Les radars de sortie partout dans le pays ce mercredi, nouvelle action marathon contre la vitesse excessive. Rencontrer les policiers justement et comprendre comment ils travaillent, c'est possible ce soir à OM pour une nouvelle soirée de rencontre avec les citoyens. Le HC Malmedy champion en DA promotion Liège, c'est le handball malmédien qui renaît. Mercredi 9 avril, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce gros accident survenu hier sur la E44, le prolongement de la E40 juste après la frontière avec l'Allemagne. Accident grave apparemment sur le coup de 15 heures avec de grosses répercussions chez nous. L'autoroute a été à l'arrêt pendant de très longues heures vers l'Allemagne, créant d'énormes files alors que plusieurs montées étaient fermées à hauteur de Raren et Eupen notamment pour éviter d'encombrer encore plus cette autoroute. La police fédérale qui conseillait même aux automobilistes de prendre la E42 vers Saint-Vite pour éviter le secteur. Et justement sur les routes, nouvelle grande journée marathon de la vitesse avec des radars qui vont fleurir un peu partout sur les autoroutes mais aussi dans de nombreuses zones de police dès l'aube de ce mercredi et jusque demain matin. Une action intégrée chapeautée par la police fédérale de la route qui rappelle aux grincheux que l'objectif de cette action n'est pas seulement de sanctionner les comportements dangereux mais avant tout de sensibiliser les conducteurs au danger de la vitesse excessive alors que la vitesse inadaptée est l'une des principales causes d'accidents graves et de décès sur nos routes. Et lors de l'édition précédente en novembre dernier, un peu plus de 3% des conducteurs avaient été flashés et 56 permis avaient été retirés. La police, on en parle encore avec la poursuite de la grande opération séduction auprès des citoyens des différentes communes de la zone Stable-Malmedy. Et après une première rencontre citoyenne à Lierneux, voici quelques semaines, c'est au tour des Wemrais de pouvoir rencontrer la direction de la zone de police et les différents policiers qui œuvrent dans les différents services, notamment à la maison de police de Wem. Cela se passe ce soir à 19h à la salle du conseil, à la maison communale à Wem. Et on poursuit avec ce conseil pour ceux qui ont une citerne d'eau de pluie. Sachez que c'est le bon moment pour la remplir, pas avec la pluie qui n'est pas attendue avant quelques jours, mais si vous avez une citerne enterrée, vous avez probablement remarqué que le niveau d'eau est bas, ce qui peut dégrader la qualité de l'eau, la rendant propre à l'usage avec des matières en suspension et aussi une odeur désagréable. Pour y remédier, ajoutez 1000 litres d'eau de distribution pour maintenir une bonne qualité et garantir votre autonomie en eau. Coût plus ou moins 6 €, soit via un kit de remplissage, soit simplement avec un tuyau d'arrosage sans que l'eau ne touche celle déjà présente. Et idéalement, pensez à le faire durant les heures creuses, c'est-à-dire la nuit, pour éviter de perturber trop la pression du réseau. Un conseil partagé par l'ESBEL Aquawal, l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie. Et on termine avec un titre de champion. On le doit à l'équipe de handball de Malmedy qui a décroché le titre en DA promotion Liège le week-end dernier en s'assurant les lauriers à une journée de la fin. Une belle consécration pour le hand de Malmédia dont le club a été relancé voici une grosse dizaine d'années et qui assure aussi la formation des jeunes joueurs. Le HC Malmedy qui a donc décroché son ticket pour la DA de la Ligue francophone pour la saison prochaine. L'info continue sur notre page Facebook Impact.